Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Francophonie en fête consacré aux ressources pour la classe avec nos deux grands partenaires médias TV5 Monde et RFI. Alors, vous le savez sans doute, la francophonie se fête depuis 1988, donc nous sommes dans la 35e année. Et cette année, cette journée de la francophonie est placée dans la thématique 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels. Alors, nous allons certes pas vous présenter des milliards de ressources parce qu'en une heure, ce serait largement irréalisable, mais nos deux intervenantes, donc Delphine Rigaud et Sina Heufer, que je vous présenterai après le point technique que va vous faire Camille Orpin, ont eu à cœur de sélectionner pour vous quelques documents d'une très grande richesse et qui mettent en avant la diversité des cultures francophones. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons quelques petits éléments techniques à vous faire passer. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Un petit point technique rapidement pour celles et ceux qui voudraient notamment poser des questions. Alors n'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de Zoom en utilisant l'onglet chat ou l'onglet Q&R ou Fragen und Antworten en allemand pour nous poser vos questions tout au long du webinaire. Et même pendant les interventions, n'hésitez pas à poser vos questions. On les reprendra ensuite dans la partie questions-réponses dédiée. Et si vous avez quelques problèmes qui soient, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le chat ou par email. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez ensuite le retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs, et vous recevrez à la suite du webinaire un certificat de participation. Merci Camille. Effectivement, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions pour la fin de notre webinaire. On a un temps consacré, vous le voyez, à des questions-réponses. Donc, le webinaire est conçu en 3 temps. Une première présentation des ressources par RFI, donc par Delphine, puis une présentation des ressources avec Sina pour TV5 Monde. Alors, nos deux intervenantes, en fait, ont des casquettes nombreuses et multiples. Delphine, vous êtes chargée de projet pédagogique numérique, vous êtes conceptrice, relectrice de ressources pédagogiques, auteure de méthodes de français langue étrangère et aussi d'un manuel de phonétique aux éditions Didier. Sina, quant à vous, vous êtes professeur de français, d'allemand, de philosophie et de théâtre dans un lycée de Bavière. Et vous nous avez dit que l'enseignement de la langue a été pour vous bouleversé suite à une formation que vous avez faite dans un très célèbre centre de FLE en France. Alors, petit indice, c'est un centre qui distribue des pastilles à Vichy. Alors, si vous voyez ce que je veux dire, on peut aussi faire la publicité de ce centre, hein, c'est possible aussi. Et en tout cas, Sina, vous nous avez dit que vous avez profité donc d'un stage de labellisation en 2010 pour devenir formatrice TV5 Monde et que vous avez mené depuis une trentaine de formations auprès des publics enseignants et que cette approche par les ressources TV5 Monde vous ont permis de travailler différemment, en tout cas avec des documents authentiques en cours de FLE. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons peut-être juste, avant de passer la parole à Delphine, procéder à un tout petit sondage pour que nos intervenantes puissent voir, et nous aussi d'ailleurs, ça nous intéresse, de quelle façon vous travaillez la francophonie dans vos cours. Est-ce que vous abordez le sujet de la francophonie en classe? Est-ce que vous connaissez le français facile avec RFI? Voilà, on vous laisse peut-être le temps de répondre. Et puis, une dernière question, évidemment, pour TV5 Monde. Est-ce que vous connaissez enseigner le français avec TV5 Monde?
Bien, donc sur les 32, 33 participants, majoritairement, donc le sujet de la francophonie est abordé en classe, bien implanté dans les programmes manifestement. Alors, c'est un sondage assez partagé concernant RFI. Est-ce que vous connaissez le français facile? Donc, là, grosso modo, 50-50 de oui et 50 de non. Et puis, connaissez-vous enseigner le français avec TV5 Monde? Une majorité de oui. Bah, écoutez, au vu de ce retour du public, Delphine, vous voyez que vous avez beaucoup de choses à, à partager avec les enseignants qui nous écoutent. En effet. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, bienvenue. J'ai demandé à Camille de repartager le PowerPoint parce que je vais faire un petit point sur pour qui je travaille, donc RFI. RFI, c'est une station de radio publique française qui diffuse dans plusieurs langues, c'est une particularité, et qui diffuse à l'international. Donc là, vous voyez les langues dans lesquelles la radio est diffusée. C'est une chaîne de radio qui appartient à un plus grand groupe qui s'appelle France Média Monde et qui comporte lui-même une chaîne de télévision d'actualité France 24. Voilà. Et dans ce grand groupe, il y a aussi MCD, Monte Carlo Doualiya, qui est une chaîne de radio française mais arabophone à destination du coup d'un public arabophone. Donc voilà, du coup moi je travaille pour RFI et je travaille dans un petit service qui s'appelle le français facile avec RFI, qui vient de changer de nom il y a quelques mois déjà quand même, mais en tout cas c'est l'ancien RFI Savoir qui a changé de nom et qui aussi a changé un petit peu tout sur le site. On retrouve les ressources mais sous un format différent et que j'espère plus sympathique pour vous enseignants et pour les apprenants. Donc en gros, nous notre travail c'est de proposer des ressources pédagogiques, que ce soit des exercices en ligne à faire pour les apprenants ou des fiches pédagogiques à faire pour les enseignants. Et le point commun de toutes ces ressources, c'est qu'elles partent de documents authentiques, c'est-à-dire d'extraits d'émissions diffusées sur la radio RFI. Donc voilà pour ce petit premier point. J'espère que c'est clair. Je vais du coup partir sur le sujet et je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu plus le site, comment ça se passe. Alors, n'oublie pas de partager l'audio parce qu'on va écouter quelques petites choses. Voilà. Donc le français facile avec RFI, c'est ce nom et vient d'un programme assez phare dans l'apprentissage et l'enseignement du français et aussi pour les francophiles de manière générale, qui est le journal en français facile. Donc là, je suis sur la page du journal. C'est un journal en français avec l'actualité internationale qui est diffusée tous les jours. Et puisqu'on est dans le sujet de la francophonie, qui dit actualité internationale, dit forcément actualité de la francophonie, des pays francophones par exemple. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Je vais aller voir la dernière édition. Je clique dessus. Et la petite nouveauté donc de ce site, c'est quand on lance l'écoute, vous allez voir apparaître une transcription dynamique, transcription karaoké qui va suivre l'écoute. Donc pour vos apprenants, ça peut être un outil assez sympathique pour travailler l'oral. Donc je vous montre comment ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Radio France Internationale, il est 16h à Niamey, 17h à Paris, l'heure de votre journal en français facile. Le journal en français facile. Adrien Del. Voilà, donc le premier petit point. Et je voulais ajouter, c'était pas prévu, mais on participe, et le journal en français facile participe dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie à l'opération 10 mois 10 mots, qui s'organise autour des expressions du temps. Et le présentateur du journal, qui est très proche de nous, a accepté de cacher un des 10 mots
tous les jours dans les journaux de cette semaine. Et pour nous, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur le lexique. Donc, ça commence à partir d'aujourd'hui. Je peux pas vous le montrer encore parce que ce sera publié à 17 h heure de Paris. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, c'est ce journal en français facile. On le diffuse tous les jours et nous, 2 fois par semaine, on propose des exercices en ligne à faire par les apprenants. Des exercices du coup que je vais vous montrer et qui, la plupart du temps, de temps en temps, parlent de francophonie. Donc, je vais aller plutôt ici avec un petit raccourci, on ira plus vite. Voilà. Donc voilà, on est sur la page d'un exercice. Donc vous voyez, on a le titre là, on a cet audio qui reprend les mêmes caractéristiques de transcription dynamique. Et quand vous descendez un peu plus sur la page, vous arrivez donc sur l'exercice. Alors les exercices sont des exercices autocorrectifs qui partent d'un document sonore authentique, donc un extrait de radio diffusé sur RFI, et qui se présentent sous forme de parcours. Parce que quand on écoute une première fois un document, on va rentrer dedans tout doucement. Donc nous, on propose un parcours un peu à l'image de TV5 qui s'articule ici autour de 4 étapes. Une étape de découverte, de mise en route pour préparer l'écoute, préparer son oreille. Une première écoute qui va se concentrer sur la compréhension globale. Une deuxième écoute pour de la compréhension plus fine, plus détaillée. Et enfin, un travail, une activité autour d'un point de langue. Ici, on a choisi vocabulaire parce que le sujet s'y prêtait, mais ça pourrait tout aussi bien être de la grammaire ou de la phonétique. Donc voilà, donc avant l'écoute, je lance mon premier exercice. On parle du coup de Yé, un spectacle de cirque, donc il nous a paru utile de revenir un petit peu sur les caractéristiques des activités qu'on peut retrouver dans le cirque. Donc j'ai des images, il faut que j'y associe des mots. Donc par exemple la magie, bon, j'espère y arriver, je vais le mettre là. Le funambulisme, je cherche une image avec un fil. L'acrobatie, on va dire ici, et la jonglerie ici. Je suis apprenant, je suis tout seul, je fais l'exercice, je vérifie mes réponses. Et coup de chance, tout est bon. Voilà. Donc, je passe au deuxième exercice. Cette fois-ci, on va rentrer dans l'écoute. Donc, on écoute le document et en même temps qu'on écoute, on va tenter de répondre aux questions de compréhension. Donc, je vous propose qu'on fasse pas l'extrait en entier, c'est juste pour vous faire voir comment ça marche. Donc, les quelques premières secondes et je vais répondre à votre place. Une performance acrobatique de haut vol sans filet de sécurité. Entre danse hip-hop, musique électronique et pyramides aériennes, ces artistes oiseaux de Circus Baobab emmènent le public de la Biennale internationale des arts du cirque au fil de l'eau à travers le spectacle Yé. Yé, ça veut dire l'eau. Hamidou Bangoura est l'un des acrobates danseurs de la compagnie guinéenne. Chez nous, on n'a pas d'eau. Ça part de l'environnement et ça nous touche encore. Et en plus, c'est au sein de l'immigration. C'est un terme social parce que l'eau, ça aide dans nos frères de traverser la mer pour rejoindre l'Europe ou dans les autres. Donc voilà un petit peu pour vous donner l'idée de ce à quoi ressemble un exercice donc de première écoute. Deuxième écoute, on va aller un peu plus loin dans la compréhension avec des questions plus fines, plus précises sur le reportage. Donc, je ne vais pas réécouter encore une fois, mais par exemple, le journaliste compare les artistes du Circus Baobab à des oiseaux. Je réponds, là j'ai répondu juste jusqu'à présent, donc allez. Une petite réponse fausse. Donc, quand je suis apprenante seule chez moi, je peux apprendre de mes erreurs, voir les solutions, recommencer autant de fois qu'il le faut pour parvenir du coup à cette compréhension. Et le dernier exercice de vocabulaire, on change à nouveau de format. Donc là, il va falloir réécouter des extraits beaucoup plus courts, donc se concentrer sur des petits passages où on a retenu une thématique qui est celle de l'engagement et on va noter, marquer, cliquer sur les réponses, les mots qu'on entend.
Cette création aux défis écologiques et migratoires, les 13 artistes africains l'ont minutieusement préparée dans les quartiers populaires de Conakry, QG de la compagnie créée en 1998. Tout a commencé dans les rues et puis au bord de la mer, donc les salles de répétition, on n'en avait pas, c'était pas très confortable. Une troupe de jeunes artistes engagés, un cirque social qui jongle entre art et réinsertion. Ses membres ont en commun une enfance difficile. Ok, donc comme vous le voyez ici, cet exercice de vocabulaire met en avant des termes qui sont autour de l'engagement et à chaque fois on a un distracteur qui est un mot, soit un synonyme, soit un mot de sens très proche pour justement affiner un petit peu ce lexique. Donc voilà pour une première ressource. Donc ça, vous avez vu du coup ces exercices, ils se concentrent pour l'instant et majoritairement sur notre site, sur un parcours de compréhension orale et sur un point de langue. On a aussi des ressources qui permettent d'aborder la francophonie un peu différemment. Par exemple, la francophonie à travers la phonétique. Donc, on a par exemple cette activité sur les accents francophones. Donc là, si vous pouvez, je vais vous demander, on va écouter de courts passages et je vais vous demander de répondre dans le chat, d'écouter le passage avec moi et de répondre dans le chat pour m'aider à cliquer sur la bonne réponse, c'est-à-dire d'identifier l'origine de la personne qui parle. Parle-t-elle un français de Belgique, du Burkina Faso ou de Haïti? Alors, je vais ouvrir ma discussion. C'est parti. Dû à ma déception amoureuse, j'ai voulu partir. Je voulais aider le peuple syrien, je voulais être infirmière, ce qu'on m'avait dit au fait en clair. Et je pensais que là-bas c'était vraiment pour les aider et que les djihadistes étaient des héros. Donc je me suis dit, après ma rupture aussi, je reprends ma vie à zéro là-bas. Je pensais que c'était complètement différent, c'est-à-dire on m'avait dit que j'étais dans une ville sécurisée et que je savais bien qu'il y avait la guerre, bien sûr, mais que c'était un petit peu plus loin. Vous voyez qu'il n'y avait pas tous ces bombardements sur moi. Alors, ce premier accent, d'où vient-il? Un accent belge, du Burkina, de Haïti. Alors, je vois, on va passer rapidement, des hésitations, mais en tout cas, je vois l'accent belge. Et en effet, c'est bien celui-là. Donc, effectivement, il faut un peu s'accrocher pour l'oreille. Il y a des accents qui sont plus faciles que d'autres à entendre. Ils ont des particularités, chacun, bien sûr, a ses particularités. On peut en essayer un deuxième. On a une communauté qui soutient beaucoup ces jeunes artistes. Alors, je pense qu'on grandit avec ça. On grandit avec cette fierté parce que je me souviens quand j'étais vraiment petite, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas comme enfant, comme pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à la grande école de mon quartier avec tous mes petits amis, là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse 1 heure d'autobus? Comme enfant, des fois c'est frustrant ces choses-là. Ok, celui-là il a plus de succès, je crois qu'on a un peu plus l'habitude de l'entendre, c'est bien sûr l'accent du Québec, français québécois, bien marqué par ces A qui sont très en arrière, mais moi j'ai du mal à le faire, le O qui ressemble un petit peu à la manière dont on a de parler, même en Normandie, dans la région de France métropolitaine. Donc voilà, ça c'est une première approche, c'est une petite activité qu'on propose sur le site qui ressemble pas forcément aux autres, mais qui permet un peu de travailler sa phonétique et la francophonie à partir de devinettes sonores qui sont conçues un peu comme des jeux, juste pour sensibiliser l'oreille. L'objectif n'est pas d'avoir une connaissance parfaite de quelles sont les exactes caractéristiques de chaque accent, mais juste de se familiariser, de devenir un peu sensible à cette thématique-là. Donc voilà pour ces petits accents. Vous voyez, il y a quand même une belle panoplie. Et on a, alors si je vais ici, hop, j'ai encore nos visages qui s'affichent, du coup j'ai un peu de mal à naviguer, dans réviser les points de langue, les exercices pour réviser les points de langue. Et donc, j'arrive sur ces exercices phonétiques.
vous voyez que ces accents francophones ont aussi un autre exercice qui leur est très similaire, et c'est les accents régionaux en France, donc le français du nord de la France, du sud de la France, de l'est de la France. Donc voilà, deux petits exercices qui sont assez complémentaires et toujours classés par niveau. Là, vous voyez, j'étais dans l'onglet B1. Si je veux avoir des exercices d'autres niveaux, je vais aller cliquer ici en haut. Donc, voilà pour ça. Donc, on a parlé compréhension orale avec des extraits de journaux en français facile, des extraits de reportages. On a parlé phonétique avec ces activités sur les accents francophones et les accents des régions françaises. Et je voudrais vous parler maintenant un peu du vocabulaire de la francophonie, des variétés des parlers francophones dans le monde. Donc, pour ça, je vais aller dans le vocabulaire. On va augmenter un petit peu de niveau. Donc, ça, c'était une série d'exercices qu'on avait lancé un été et qui s'articule autour du cinéma. Donc, ça fait travailler un petit peu deux aspects culturels, à la fois un film dont on parle dans une émission, un film classique, un film très connu, donc que ce soit L'Esquive, film français, le Bienvenue chez les Ch'tis pour le nord de la France, le français du Québec avec le déclin de l'Empire américain, le français du sud de la France au cinéma, et quand vous continuez sur voir tout en bas, vous en avez encore davantage. Donc pour vous montrer un petit exemple, je vais prendre le français du sud de la France au cinéma. Voilà, donc on est sur Marius. Comme tout à l'heure, je vais avoir un parcours d'activité articulé autour de 4 grandes étapes. Une première étape de mise en route qui s'effectue à partir de l'affiche du film et à partir de laquelle on va demander des informations toutes simples de qui a réalisé le film, qui joue dans le film, etc. Comment s'appelle le film? Donc là, c'est encore un autre type d'activité. Ce film s'appelle Marius. Le réalisateur du film s'appelle Marcel Pagnol. Un des acteurs du film s'appelle Rému. Donc voilà, on voit que sur la fiche, ils font un jeu de cartes. Donc ça nous permet un petit peu de préparer notre oreille à l'extrait qu'on va entendre dans l'exercice suivant, où là, on commence la compréhension orale. Donc, comme vous le voyez ici, on a choisi de mettre la transcription parce que l'extrait est un petit peu exigeant en termes de niveau, donc c'est toujours rassurant d'avoir le passage écrit et de comprendre qu'est-ce qui se dit. La puce à l'oreille se fait une toile. La puce à l'oreille. Très bien. Bon, on les mange et après on va au cinéma. Cinéma. Bonjour Lucie Bouteloup. Bonjour Pascal. Donc on va régaler à revoir un classique du cinéma et aussi une invitation au voyage. Tendez l'oreille et dites-moi si ça vous dit quelque chose, Pascal. Et t'es quoi? C'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Je me demande toujours si Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Il a raison, t'as pas besoin de parler. Et continue à faire des grimaces. Tenez, monsieur Brown, surveillez ce carte-figue. Moi... Donc là, on a on parlait phonétique à l'instant, donc c'est vrai qu'on a choisi de ne pas faire d'exercice de phonétique là-dessus, mais on a un bel exemple d'accent du sud de la France et en plus un accent assez ancien. Donc voilà, mais on est encore là sur la compréhension orale. Une deuxième compréhension orale pour la suite de l'extrait et le vocabulaire dont je vous parlais, qui revient sur les expressions phares du français du sud de la France qu'on utilise, qu'on entend d'ailleurs encore aujourd'hui. L'expression du sud peu cher, ça évoque la surprise ou la colère. L'adjectif fada signifie niais, un peu fou ou fade, sans saveur. Donc voilà, on va faire le tour d'expressions qui sont dans l'extrait et qui sont très représentatives du français du sud de la France, dans les autres exercices du français du parler des jeunes ou du français québécois, etc. Donc c'est pareil que pour la phonétique, c'est
juste pour se familiariser, pour mettre un petit peu l'oreille dans ces particularités de la langue française. Donc, sur ces exercices, vous l'avez compris, ils sont conçus déjà et de manière principale pour vos apprenants, c'est-à-dire que les apprenants peuvent faire ces exercices seuls, derrière leur ordinateur ou derrière leur téléphone. Les exercices sont autocorrectifs, mais on donne les outils aussi pour que les professeurs puissent les utiliser en classe. Si vous avez une connexion Internet fiable en classe, vous pouvez effectivement faire l'exercice avec eux en vous connectant sur le site, ou vous pouvez demander d'ailleurs de faire ces exercices avant, après la classe, en complément. Si par contre, comme ça peut arriver, vous avez plus envie d'un travail individuel qui se fasse en classe et que chacun soit sur sa feuille, on vous propose tout cet exercice en ligne, une version à imprimer. Donc, une version imprimée que vous trouvez là en cliquant. Donc là, je pense que vous voyez. Donc, on reprend exactement les mêmes activités. On retrouve notre mise en route avec la fiche. On retrouve notre premier exercice de compréhension. Donc, toute une page spécialement pour les apprenants. Les corriger pour vous, pour distribuer, la transcription, donc tout ça en PDF, et enfin une dernière possibilité qui est de tout télécharger, soit en PDF, soit en doc. Alors ça, c'est si vous avez envie d'adapter les activités pour votre classe, de changer une ou deux questions, vous êtes libre de le faire. Et enfin, l'extrait sonore à partir duquel a été conçu l'exercice. Voilà, je dis juste un petit mot donc sur ce site. Vous retrouvez le journal, vous retrouvez des podcasts qui ont été choisis par l'équipe de langue française de Français Facile avec RFI parce qu'ils parlent de langue française. Ils parlent, par exemple, les mots de l'actualité, des mots qu'on peut rencontrer dans l'actualité, qu'on peut lire dans l'actualité. La puce à l'oreille, qui est un podcast qui se concentre sur les expressions françaises et francophones. Façon de parler, les différentes façons de parler qu'on retrouve en France et dans divers pays francophones ou dans des groupes sociaux, géographiques bien différents. Donc, je vous laisserai écouter tout ça. Les exercices, on a regardé, je vous en ai montré quelques-uns. Ils sont articulés autour de trois grandes thématiques. Comprendre l'actualité en français, réviser les points de langue avec le vocabulaire, la grammaire, la phonétique et communiquer au quotidien qui est plus sur du français professionnel, d'autres choses. Et vous pouvez filtrer par niveau. Donc, des exercices pour les apprenants et comme le site est construit pour les apprenants, on a une section enseignants, mais elle est un petit peu cachée. Elle est ici dans le sous-menu. Et là, vous accéderez à des fiches pédagogiques complètes avec des fiches toujours classées par niveau qui proposent des activités pour les apprenants, des fiches pédagogiques avec des propositions d'animation de cours pour les enseignants, les corrigés, la transcription, tout le matériel. Voilà. Donc, je vois que mon temps de parole est terminé. Donc, merci pour votre écoute et je vais passer la parole à Sina pour vous présenter les ressources de TV5 Monde. Merci beaucoup, Delphine. So, bevor ich also auch ganz herzlich willkommen von mir zu diesem Workshop, der Ihnen angesichts zur Frankophonie ein paar Ideen geben soll. Ich bin für TV5 Monde hier. Und bevor ich meinen Bildschirm teile, das geht gerade noch nicht, und Ihnen quasi ein bisschen was auf der Homepage erkläre und wir dann auch in die didaktische Analyse gehen, ganz kurz vorweg, was hat mich damals so inspiriert? Also es war so, dass ich in den 90ern Französisch gelernt habe und ich kannte das Französisch der Lehrbücher. Und dann kam ich nach Frankreich und habe festgestellt, dass das Französisch, was ich im Lehrbuch gehört habe und von Kassetten gespielt wurde, dass es rein gar nichts mit dem authentischen Französisch zu tun hatte. Und ich musste mich erst umgewöhnen und nochmal eine neue Sprache lernen.
Und daher würde ich Sie gerne heute ermutigen, vom Beginn an, also gleich ab dem Anfängerunterricht, ab dem ersten halben Jahr, authentische Materialien zu verwenden. Denn es ist eine Käseglocke, die unsere Lerner haben im Französischunterricht in Deutschland. Und es ist ganz toll, den Lernern immer wieder diese Käseglocke immer wieder anzuheben und sie mit authentischem Material zu konfrontieren und sie herauszufordern. Und es bedarf Mut und es ist aber wirklich, ich habe nach einem halben Jahr 6. Klasse schon ein Märchen mit ganz viel Passé simple und ganz vielen schrecklichen, komplizierten Wörtern eingesetzt. Das ist überhaupt kein Problem und ich werde Ihnen heute zeigen, dass es mit einigen Videos möglich ist. So, jetzt müssten Sie alle meinen Bildschirm sehen. Ich bin jetzt auf der Homepage TV5Monde. Allein diese Homepage ist ein Dschungel, sage ich immer, und ich bin jetzt Ihr Dschungelführer. Wir könnten auf der Homepage 2 Stunden verbringen. Ich zeige Ihnen jetzt nur einfach, wie Sie am besten Sachen für sich finden. Also die wichtigste Seite für Sie ist Langue Française. Da gehen Sie drauf und Sie sehen gleich hier 4 unterschiedliche Zugänge. Der orange und der gelbe Teil, das ist eigentlich eher, wenn Sie selber interessiert sind, jetzt Ihr Französisch zu verbessern. Wenn Sie jetzt auf die blaue Seite gehen, dann finden Sie exakt die Oberfläche, wie Delphine sie gerade für RFI erläutert hat. Das richtet sich an den autonomen Lerner, der eben im Netz direkt lernen kann. Und diese ganzen Übungen sind eben nicht nur für Lerner konzipiert, sondern Sie finden hier auch für Sie die wichtigste Seite, J'enseigne le français. Da klicke ich jetzt mal drauf. Sie haben hier die Heimseite sozusagen, die ändert sich sehr schnell. Sie haben hier oben eine Slideshow mit dem Produit phare sozusagen, mit dem, was gerade immer so angeboten wird. Gut, wir kommen zu unserem Sujet zurück. Es ging ja um die Frankophonie und ich habe jetzt hier oben einfach mal auf die Lupe geklickt. Ich möchte Ihnen das zeigen. Sie haben hier, wenn Sie auf die Lupe klicken, die sogenannte Recherche avancée. Und hier haben Sie die Möglichkeit, nach ganz vielen Filtern zu suchen. Also Sie könnten jetzt zum Beispiel A2, B1 anklicken. Ich mache das jetzt nicht, das kostet so viel Zeit, weil ich jeden Filter einzeln aktivieren muss. Sie haben die Möglichkeit, auf bestimmte Examina vorbereiten. Sie können bestimmte Kompetenzen, Sie suchen jetzt also gerade was, wo Sie nochmal Hörverstehen sozusagen trainieren möchten, dann können Sie hier filtern. Was ganz wichtig ist für uns eben, arbeiten wir jetzt wirklich mit Erwachsenen oder arbeiten wir mit Jugendlichen? Und dann ist es so, zur Frankophonie sage ich Ihnen gleich, wenn Sie jetzt hier nach dem Thema gucken, finden Sie nur die Frankophonie institutionell. Und da sage ich gleich dazu, das wird wahrscheinlich im B2, C1-Niveau sein. Also das heißt nicht verzagen, wenn Sie jetzt über diese Recherche avancée nichts finden. Ich zeige Ihnen kurz, wie Sie das umgehen. Ich gehe einfach hier oben wieder auf Enseigner, also das zur Recherche avancée. Und Sie können das Ganze aber auch ein bisschen umgehen, denn unser Suchfilter, unsere Schnellsuchfunktion, die bietet Ihnen eigentlich auch immer schon gut was an, wenn man ein bisschen Geduld hat, denn wir kriegen hier gleich schon Suggestion. Da haben wir einmal Destination Frankophonie, das ist eine Sendung überall auf der Welt, macht sich Ivan Kabakov praktisch zur Aufgabe zu zeigen, was hat dieser Ort mit der Frankophonie zu tun. Da sind auch ganz exotische Orte dabei, die man gar nicht sozusagen meinen möchte. Und ich möchte Ihnen jetzt aber unten zeigen, ein Dossier. Sie sehen hier Semaine de la langue française et de la francophonie, das ist ein sogenanntes Dossier. Und ich zeige Ihnen jetzt kurz das Dossier Francophonie dans le monde. Was ist ein sogenanntes Dossier? Sie sehen, hier hat sich jemand die Mühe gemacht und für TV5Monde sozusagen ganz viele Sachen, die sich im Netz finden, zusammen in einen Ordner gepackt, die alle sich mit der Frankophonie beschäftigen. Sie sehen hier auf der ersten Seite, auf der Kachel, immer gleich an welches Zielpublikum richtet sich, was haben wir für ein Niveau, B1, B2. Also Sie sehen gerade, was die Frankophonie als Institution angeht, da sind wir wirklich ganz oben im Niveau B1, B2. Ich scroll mal ein bisschen runter. Hier sehen Sie auch B1, C2. Aber wenn man Geduld hat und hier weiter nach unten geht, wenn wir Frankophonie jetzt mit einem kleinen f schreiben,
dann haben Sie hier ganz viel, was Sie sozusagen verwenden können. Gerade Afrika ist hier ganz häufig vertreten. Wir haben hier auch A1-Niveau, B2-Niveau und so weiter, ganz viele Sendungen. Und ich möchte Sie zum Beispiel, also das würde ich Ihnen gerne zeigen. Wir haben zum Beispiel Conte-moi, das sind Märchen, A1, A2, da steht jetzt hier mit Enfant sozusagen. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was die Princesse Orgueilleuse habe ich auch gemacht. Wenn Sie sich nämlich anmelden, das Männchen, ich zeige es Ihnen gleich, und Sie haben jetzt tatsächlich was gefunden, was Ihnen gefällt, klicken Sie hier auf den Daumen und dann ist es oben in Ihrem Konto gespeichert. Das zeige ich Ihnen gleich, wie man es anlegt. Und Sie könnten auch sagen, ich bin jetzt hier schon abonniert. Also hier, wenn eine Sendung ist, die praktisch mehrere Folgen hat, dann können Sie hier jederzeit draufklicken und dann haben Sie das nämlich auch in Ihren Abonnements. Also ich gehe zurück. Wir hatten jetzt hier dieses Dossier Francophonie dans le monde und hier haben Sie ganz viele Vorschläge. Also zum Beispiel auch hier der Archibald, der beschäftigt sich mit ganz vielen Expressions africaines, ganz viele aus unterschiedlichen Ländern. Sie haben, Moment, dann finde ich auch immer sehr gut die Parole de Clip, die Sie haben. Auch da gilt es einfach zu suchen. Da ist jetzt zur Frankophonie natürlich im B1, B2-Niveau was, aber ich zeige Ihnen auch, wenn Sie quasi schon früher was suchen, wie Sie Ihre eigene didaktische Analyse machen, sodass Sie sicher sein können, dass Sie die Lerner nicht mit dem authentischen Material frustrieren. Also das heißt, La Francophonie dans le monde. Wir sind hier oben reingegangen, haben das Wort eingegeben, haben einfach ein bisschen auf die Suggestion gewartet und dann kamen auch ganz viele Vorschläge. Ich gehe jetzt noch hier kurz auf dieses Männchen rechts. Das ist praktisch, wenn Sie ein Konto eröffnen, keine Sorge, man wird nicht gestalkt oder auch nicht zugespammt, sondern es ist lediglich für Sie, wenn man so eine halbe Stunde sitzt und sich ein bisschen was raussucht, dann lohnt es sich, wenn man was Schönes gefunden hat, einfach den Daumen zu heben oder hier zum Beispiel zu sagen, ah, ça bouge en France, das gibt es zum Beispiel auch für Quebec, oder Conte-moi, die Märchen, die ich ganz gern bei den Kleinen einsetze, da abonniere ich mich, also gehe ich ins Abo rein und werde dann automatisch informiert, wenn was Neues ist. Und dementsprechend können Sie auch Ihre Favoriten speichern. Wenn man jetzt überlegt, das wäre was und das wäre was, dann hebe ich einfach den Daumen und habe die hinterher hier drin und kann dann gucken, was tatsächlich kann ich davon einsetzen. Und ich könnte auch zum Beispiel meine Suchen quasi archivieren. Das heißt, ich habe jetzt zu Frankophonie gesucht, lege mir da verschiedene Sachen rein und kann dann auf die zurückgreifen und muss nicht alles wieder neu suchen. Und in diesem Dschungel kann ich Ihnen das nur empfehlen. Zur Konzeption, da ist es jetzt auch so, dass sich Synergieeffekte zu dem, was Delphine erklärt hat, ergeben. Ich möchte Ihnen ganz kurz also das Prolifar erklären und daran die Konzeption von allen Dingen, was Sie finden, die dahinter steckt. Und zwar sind wir hier bei 7 jours sur la planète. Ich bin wieder auf die Ausgangsseite gegangen, auf Enseigner. 7 jours sur la planète ist eine Nachrichtensendung, die ausschließlich dafür konzipiert wurde, dass man mit aktuellen Nachrichten sozusagen das Französische lernt. Und es geht wirklich über den ganzen Kontinent. Es wird einmal ausgestrahlt und jede Woche werden 2 Reportagen didaktisiert. Dementsprechend finden Sie diese Reportagen auch nicht die ganze Zeit. Also Sie haben Videos, die sind für fast immer sozusagen im Netz. Bei 7 jours sur la planète ist es so, dass die Rechte es nicht möglich machen, dass die dauerhaft da sind. Das heißt, hier sehen Sie zum Beispiel, diese Reportage ist noch 11 Tage im Netz. Ich zeige Ihnen kurz, wie das aussieht. Sie können auch hier praktisch den Daumen wieder setzen. Sie sehen, wie lang es da ist. Sie haben immer auf der Oberfläche das Video, was Sie sich angucken können. Sie haben bei 7 jours sur la planète auch immer die Didaktisierung auf A2, B1 und B2-Niveau und Sie haben die Möglichkeit, alles runterzuladen. Und zwar diese ganzen 11 Tage auf einmal.
Was Sie dann in diesem Ordner haben, das zeige ich Ihnen gleich. Und Sie haben, ja, das zeige ich Ihnen sofort. Was ist jetzt, also was ich gemacht habe persönlich, was ich Ihnen auch empfehlen würde, um praktisch zu wissen, was im Netz gerade so verfügbar ist. Ich würde Ihnen empfehlen, man wird nicht zugespammt, den Newsletter zu abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie ganz unten draufklicken. Da können Sie hier auf S'inscrire gehen. Und dann bekomme ich Freitagnachmittag seit inzwischen 13 Jahren, bekomme ich eben diesen Newsletter. Ich zeige Ihnen auch, wie der aussieht. Sie sehen praktisch das, was jetzt gerade aktuell ist. Das heißt, hier wurde jetzt in der letzten Woche, am letzten Freitag, auf diese beiden Dossiers eben angesichts dieser Woche der Frankophonie verwiesen. Das heißt, es wird Ihnen gezeigt, schön, da kann ich mal hingucken. Dann wird Ihnen hier angeworben ein neues Parole de Clip, also ein Fiche Pädagogik, was zu einem Videoclip didaktisiert wurde. Und Sie sehen hier auch eben auf einen Blick, was ist gerade bei 7 Jours sur la Planète los, und da gucke ich dann drauf und entscheide, ist es was ich runterlade, dann gehe ich schnell auf die Seite, klicke auf Toucher Télécharger, oder ich lasse es eben, weil ich sage, nee, das ist jetzt für meine Lerner nicht so relevant. Gut, ich gehe zurück. Also das war ganz unten auf der Seite enseigner.tv. Dann noch kurz 2 Worte und dann kommen wir auch schon zu der Art und Weise, wie es praktisch konzipiert ist. Sie haben die Möglichkeit, uns hier zu kontaktieren, wenn Ihnen die 20 Minuten jetzt nicht ausreichen. Wie gesagt, man kann den ganzen Tag mit TV St. Mourn und didaktische Analyse verbringen. Sie finden hier Artikel et Dossier und Fiche Pädagogik. So, und jetzt ganz kurz, ich habe Ihnen das auch, Moment, ich muss kurz die Leiste wegschieben. Ich habe Ihnen in den Chat eine Datei gestellt, die Sie sich runterladen können. Auch das sind viele Synergieeffekte mit dem, was Delphine gesagt hat. Wenn Sie mit 7 Jours sur la Planète arbeiten oder eben auch mit einem anderen Fiche Pädagogik, dann ist es normalerweise so, dass man versucht, alle Kompetenzen des europäischen Referenzrahmens abzudecken. Das heißt, man hat eine Mise en route, Compréhension global oder Compréhension détaillée dann als nächstes. Wenn Sie A2-Niveau haben, dann ist es meistens nochmal global, dann geht es ans Detaillierte, Exercice de Grammaire und Exercice d'Expression orale ou écrite. Und die sind eigentlich alle so ausgelegt. Und jetzt ist es so, manchmal kommt von 7 Jours sur la Planète, kommt dann eine Reportage, die nicht unbedingt für ein A2-Niveau geeignet ist, aber es ist so, dass die gezwungen sind, aufgrund des Formats, das auf A2 zu didaktisieren. Ist nicht immer sinnvoll und daher möchte ich Sie einladen, jetzt für sich, wir können es nicht interaktiv machen, für die Reportage, die ich Ihnen gleich zeigen werde, Ihre eigene didaktische Analyse zu machen. Und zwar können Sie das machen, entweder Sie schalten den Ton komplett aus oder Sie gucken die Reportage mit dem Ton und überlegen sich, wie viel Informationen werden über den Ton transportiert in dieser Reportage oder in diesem Video und wie viele über die Bilder. Und ich zeige Ihnen jetzt eine Reportage komplett. Es geht um Quebec und Sie überlegen für sich mal, Sie können gerne auch in den Chat schreiben, wie viel wird durch den Ton und wie viel wird durch die Bilder an Informationen transportiert. « 20 000 tonnes de neige et 500 tonnes de glace pour construire cet hôtel éphémère. Pendant 6 semaines, une cinquantaine de personnes, ouvriers, artistes et artisans, ont bâti cette œuvre d'art glacé de 3000 mètres carrés, le tout pour 400 000 €. Un décor magique et somptueux dans lequel 25 000 personnes sont venues dormir depuis 2001. On est en 2009, on est un peuple nordique, on est des amoureux de l'hiver et ça c'est une façon contemporaine qui est de notre temps de le manifester. Jacques Desbois a importé de Suède le concept de l'hôtel de glace. Après des premières années difficiles, l'établissement est maintenant rentable, avec un chiffre d'affaires qui dépasse largement le 1,5 million d'euros.
Il faut dire que la nuit n'est pas donnée. 130 € par personne pour une chambre de base et jusqu'à 500 € pour cette suite avec spa privé. L'hôtel compte aussi sur les commandites d'une vingtaine d'entreprises et partenaires financiers, sans oublier les dizaines d'événements spéciaux organisés, incluant des soirées dansantes ou des mariages célébrés dans la chapelle de glace. La particularité de l'hôtel de glace, c'est qu'il y a une vie dans l'œuvre ici. Alors, à quoi ressemble un lit dans un hôtel de glace? Vous avez tout d'abord un énorme sommier en glace, un matelas épais, un drap de flanelle, de la fourrure et surtout, vous avez un énorme sac de couchage dans lequel s'engouffrer pour pouvoir dormir à une température qui varie entre -3 et -5 degrés et pouvoir dormir toute la nuit comme un bébé. La moitié des dormeurs de la glace sont canadiens. Les autres viennent des États-Unis et d'ailleurs dans le monde. Passer une nuit dans les bras gelés de Morphée provoque des réactions qui varient selon ce que chacun venait chercher. C'est pas nécessairement que tu dors peut-être la meilleure nuit de ta vie. Tu vis une expérience, c'est pas un service d'hébergement ici. D'ailleurs, avis à ceux qui craignent l'humidité, il vaut peut-être mieux éviter l'expérience. Gut, okay, soweit dazu. Also das ist jetzt für mich, wir können das jetzt schlecht interaktiv machen, somit eine der besten Reportagen, die je für Lerner gemacht wurde. Sie haben hier ganz viel Informationen natürlich über den Ton, aber Sie haben quasi zeitgleich alles, denken Sie an die Beschreibung des Betts in diesem Hotel de Glace, da haben Sie wirklich 1:1 die Unterstützung der Bilder und je mehr Sie quasi an Informationen haben, die Ihnen über die Bilder vermittelt werden, umso früher können Sie damit einsteigen. Also dafür würde ich tatsächlich in A2, würde ich in eine 7. Klasse reingehen und das ist es eben auch bei audiovisuellen Medien. Es ist nicht so, dass ich dieses audiovisuelle Medium eben anpassen kann. Aber die Philosophie ist hier eben, ich passe die Aufgaben, die ich dem Lerner stelle, an sein Niveau an. Und ich lege eben nicht den Akzent auf den nuschelnden Québécois, sondern ich schaue, dass ich zum Beispiel das Bild beschreiben lasse. Ich zeige Ihnen mal das Fiche dazu, A2. Wir sehen hier, die Zahlen werden abgeprüft, dann muss man in einer zweiten Übung, muss man sozusagen die Zahlen zuordnen, wenn man das zweite Mal gehört hat. Dann haben wir Vrai-Faux, dann haben wir quasi genau diese Beschreibung des Bettes und die Vokabeln müssen noch nicht mal eingeführt sein, denn es schließt sich ja allein an der Beschreibung. Und dann haben wir immer noch eine Aktivité, Expression orale ou écrite. Gut, und wenn Sie sich dieses 7 jours sur la planète runterladen, was haben Sie dann? Ich zeige Ihnen das anhand der Frankophonie, wir gucken da gleich rein. Sie haben immer auf A2, B1, B2, jeweils in Word und als PDF ein Fiche Apprenant, dann ein Fiche Prof. Die sind auch sehr kleinschrittig, das kann man auch quasi eigentlich halten, wenn man jetzt keine Ausbildung hat. Sie haben immer eine Transkription dabei, das heißt, die ganze Reportage ist sozusagen transkribiert. Und was ich persönlich mache, ist, dass wenn ich eine tolle Reportage gefunden habe, ich drucke mir einfach alle 3 Niveaustufen aus und dann mache ich genauso, wie es Amélie Poulain gemacht hat, einfach mit der Schere mein eigenes Fiche für meine Lerner. Ich zeige Ihnen jetzt noch, ich zeige Ihnen noch 1 Minute von einer Reportage zur Frankophonie. Auch die ist für 3 Niveaustufen didaktisiert und Sie gucken einfach mal nochmal didaktische Analyse, 1. Minute, wie werden die Informationen transportiert über die Bilder oder über den Ton. À l'origine du mot francophonie, un homme, Onésime Reclus, utilise ce terme pour la première fois en 1880 dans son ouvrage « La France, de l'Algérie et des colonies ». Il serait bon que la francophonie doublât ou triplât pendant que décupleront certaines hétéroglotties. Le géographe patriote voit dans le rayonnement du français une manière de pérenniser l'empire colonial et d'assurer l'avenir d'une langue qu'il dit déjà menacée par l'anglais. Tombé ensuite dans l'oubli, ce mot renaît seulement dans les années 60, au moment de la décolonisation, sous l'impulsion de personnalités de pays nouvellement indépendants.
le Tunisien Habib Bourguiba, le Nigérien Amani Diori, le prince du Cambodge Norodom Sihanouk et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor militent pour la création d'une communauté francophone internationale. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. Okay, so das als Kontrastbeispiel und zwar, Moment, ich gebe es kurz auf. Das als Kontrastbeispiel, Sie sehen, wir haben jetzt hier bei diesem Video, Moment, oh, ich habe schon so lange nicht mehr mit Zoom gearbeitet, verzeihen Sie mir. Als Kontrastbeispiel, also nur ganz kurz, um auch Punktlandung zu machen mit den 20 Minuten. Jetzt haben wir zwar was zum Thema passt, eine Reportage, aber wenn wir unsere eigene didaktische Analyse machen, dann sehen wir, das ist am Anfang zwar ganz nett gemacht mit diesen Bildern und die unterstützen natürlich auch das Verständnis und dann haben wir aber sofort im nächsten Abschnitt dieser Reportage Image de Remplissage. Das heißt, da hat jemand im Archiv gekramt und hat quasi dann die Informationen draufgepackt über den Sprecher. Sowas frustriert sehr schnell. Allerdings sage ich auch, es heißt nicht, dass Sie das nicht einsetzen können, sondern das wäre jetzt für mich dann eine Reportage, die ich tatsächlich einsetze, wenn ich die Frankophonie schon gemacht habe und Hörverstehen nochmal abprüfen möchte. Das heißt, laden Sie sich im Chat praktisch mein Arbeitsblatt dazu runter und gucken Sie sich die Reportagen selbst an. Wenn Sie sich diese Analyse praktisch einverleiben, dann werden Sie viel Erfolg haben und Sie werden sehen, ja, das interessiert zwar, das gehört zum Thema, aber es ist nicht gerade passend. Und es lohnt sich, meine Abiturienten zum Beispiel, die waren am Anfang in der Q11 noch ganz arg mit B1 überfordert und am Ende haben sie die B2-Übungen eigentlich gut hingekriegt. Und es steht Ihnen ja auch frei als Lehrkraft, man muss ja was nicht nur zweimal zeigen, gerade bei der Frankophonie, wenn es um sprachliche Varianten geht, wenn man dann den Accent Québécois markieren soll, wo ist überall was anderes, dann spiele ich eben den Satz von diesem Québécois aus dem Hotel de Glace 3-4 Mal ab und die Lerner haben die Möglichkeit eben zu gucken, wo ist tatsächlich ein Unterschied. Genau, das war es in aller Kürze. 21 Minuten. Ich übergebe wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Sina. Alors pendant que vous êtes encore dans le sujet, il y avait une petite question technique qui demandait comment mettons exactement le pouce pour montrer que la ressource nous intéresse. Ja, also je te remontrer encore une fois. Ja, genau. Also ich gehe nochmal auf die Seite. Moment. Also wir gehen nochmal auf TV5 Monde. Und ich bin jetzt bei Enseigner le Français. Ich gehe nochmal auf die Ursprungsseite und dann gehen Sie jetzt beispielsweise, Ihnen gefällt jetzt das, was wir gerade geguckt haben. Sie haben jetzt Côte d'Ivoire gerade und dann gehen Sie auf die Sendung drauf und oben bei der Sendung sehen Sie dann hier diesen kleinen Daumen und da klicken Sie einmal drauf und dann ist es auch sofort bei Ihren Favori dabei. Und Sie könnten es auch zum Beispiel teilen, also es geht dann noch mehr ins Detail. Man kann auch eine Seite für seine Lerner anlegen, die man dann bewusst zu verschiedenen Übungen hinleitet. Aber das sprengt jetzt diese 20 Minuten. Merci Sina. Delphine, il y avait aussi une petite question pour vous qui était un petit peu complexe visiblement par rapport à la recherche de ressources plus anciennes. Est-ce qu'il y a un petit tips à donner à nos collègues pour qu'ils puissent retrouver plus facilement en dehors, on dirait, de la thématique? Je pense que vous avez vu la question, Delphine. Oui, j'ai vu la question sur le chat. Alors effectivement, la refonte d'un site, c'est toujours quelque chose d'assez gros et ça enlève quelques repères, c'est évident. On a essayé de simplifier, donc effectivement, quand on est dans comprendre l'actualité en français, on va avoir des filtres par thématique. Réviser les points de langue, on va focaliser sur le vocabulaire, la phonétique, etc. Après, je ne peux qu'imaginer, j'ai pas le temps là concrètement de vous proposer une présentation de l'architecture du site. Par contre, j'ai vu aussi que vous recherchiez
des ressources bien particulières que vous utilisiez avant et que vous ne retrouvez pas sur le site. Ça peut s'expliquer parce que d'une part, nous sommes en train de migrer les dernières ressources. Voilà, on n'a pas fini encore ce travail de migration qui était colossal, enfin qui est encore colossal. Et je vous invite à m'écrire pour avoir les ressources qui vous manquent. Et si elles ne sont pas migrées, je me ferai un plaisir de vous les envoyer personnellement. Voilà. Merci Delphine. Merci infiniment, oui. Alors, merci à toutes les deux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. C'est vrai qu'en 50 minutes, 1 heure, c'est difficile de faire le tour de toutes ces richesses francophones qui sont actualisées très fréquemment. Mais en tout cas, vous avez su, je crois, donner envie à nos collègues de se promener sur vos sites respectifs pour aller chercher des ressources qui leur seront très utiles pour leurs élèves et tout en respectant leur niveau de langue. Donc, Delphine Ripaud, merci beaucoup. Sina Efer, merci également. Nous mettrons de toute façon le PowerPoint sur le site du Coin des Profs. Donc, de toute façon, pour vos adresses, elles seront bien là-bas. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Et nous aurons 2 rendez-vous prochainement, enfin, tout du moins avant la fin de l'année scolaire. Un rendez-vous sur la bande dessinée avec Francomix et des ressources. Et puis, comme tous les ans, notre webinaire Francomusique qui concerne une sélection. Alors, j'ai bien vu que vous faisiez des fiches sur de la musique aussi. Nous avons une sélection annuelle que nous faisons avec un de nos partenaires d'une dizaine de musiques contemporaines. Et en général, c'est à ce moment-là, le 13 juin, un petit peu avant la fête de la musique, que nous dévoilons notre programmation. Voilà pour les derniers points que nous souhaitions voir avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente semaine de la francophonie. À très bientôt. Merci à vous. Merci.